tu attendais l'été avec impatience et au final tu t'ennuies et tu as l'impression que c'est les pires vacances de ta vie, je tiens à te dire que tu n'es pas seule. L'été ça rime avec soleil, chaleur, piscine, plage, mais aussi surtout avec comparaison. Je vous apprends rien, c'est normal, c'est naturel, l'humain se compare sans arrêt. C'est encore pire avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais aussi avec l'arrivée de l'été, puisqu'on va avoir tendance à se comparer d'abord physiquement, mais aussi par rapport aux vacances de chacun. En fait, vous voyez, on a souvent tendance à scroller un petit peu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et on voit des personnes qui vivent des vacances de fou, qui pendant les 2 mois vont partir à l'autre bout du monde, en Polynésie française, à Bali, en Australie, au Japon, en Thaïlande. Et nous, on est là, chez nous, et on fait rien de spécial. Donc, je vous jure que je vous comprends à 100%. C'est dur de garder le moral et de relativiser. Mais pourtant, je vous jure que c'est très très malsain de continuer à se comparer, de continuer à regarder ce que font les autres quand on a déjà pas trop le moral. En fait, il faut essayer vraiment de prendre du recul, de se dire d'abord qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on nous montre vraiment que ce qu'on veut. Donc vous allez voir la belle partie des vacances des autres, les activités qu'ils font, les endroits qu'ils voient, mais vous voyez pas tout le derrière, tout ce qui se passe derrière déjà. Et aussi, en fait, il faut essayer d'être content pour les autres et de se dire que on connaît pas leur vie, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même travail, on n'a pas les mêmes problèmes. Et donc en fait, si là vous voyez une personne profiter pendant 2 mois de ses vacances, en fait vous en savez rien du reste de l'année qu'elle a passé. Peut-être que elle a pas eu un seul week-end pour se reposer et que là elle peut enfin se reposer pendant 2 mois, donc elle va profiter. Ou alors peut-être qu'elle vit un moment très difficile et qu'elle a vraiment besoin de ces 2 mois pour se ressourcer, pour aller mieux. Ou alors peut-être qu'elle est pas partie en vacances depuis 10 ans, ou peut-être que c'est la première fois qu'elle part en vacances. Enfin voilà, en fait quand on est déjà pas très bien mentalement, qu'on est un peu déçu de notre été, ça va rien apporter de bon de se comparer aux autres, ça va juste apporter encore plus de négatif. Genre moi par exemple, là cette année je pars pas en vacances. Enfin, j'abuse parce que je viens de rentrer de vacances, je suis partie 4 jours en Bretagne, mais c'est complètement différent de d'habitude parce que j'ai l'extrême chance de partir en vacances depuis que je suis petite, dans le sud, à la plage. Je profite de la mer, de la chaleur et tout. Et genre là, c'est la première fois que je pars en Bretagne, si peu de temps, et que le reste de l'été, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais juste qu'avec mon copain, on va partir, on va voir nos familles, mais ça va être que quelques petits jours. Et en fait, l'année dernière, on est parti, mais entre-temps, genre là, en 1 an, on n'a absolument rien fait d'autre. Enfin, genre, on n'a pas fait du week-end, on s'est pas reposé. Donc, j'aurais tellement aimé là partir cet été. Donc je vous avoue que oui, forcément je suis un petit peu déçue et que j'appréhendais beaucoup l'été, j'avais peur d'être déprimée, de pas trop savoir quoi faire et tout. Mais heureusement, je suis quelqu'un d'optimiste qui arrive à trouver du positif même dans le plus compliqué, on va dire. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. Donc déjà, ce que j'essaye de faire, c'est de limiter l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux parce qu'en fait, je trouve que c'est tout à fait logique qu'on n'aime pas nos vacances, qu'on les trouve nulles si on passe notre temps à scroller, à voir des choses négatives et à se comparer. Donc j'essaye de limiter le temps que je passe dessus et j'essaye d'optimiser le temps que je passe dessus. Donc ça va être par exemple sélectionner des personnes et du contenu qui me font du bien, qui m'apportent de la positivité, qui me motivent, qui me cultivent, qui me font découvrir des nouvelles choses, des nouvelles activités. Donc ça me mène au point suivant, c'est que j'essaye vraiment en fait je trouve que c'est ça un petit peu l'été, c'est sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est faire des choses qu'on ne fait pas le reste de l'année, c'est se reposer, c'est tester des nouvelles activités. Donc du coup je vais vous donner un petit peu des idées d'activités ou de choses que vous pouvez faire l'été, surtout que j'ai découvert, en tout cas en Île-de-France, mais je pense que c'est pareil dans le reste de la France, que les villes elles proposent quand même pas mal de choses gratuites ou abordables. Donc du coup déjà vous pouvez faire tout simplement de la randonnée, enfin marcher pour découvrir des nouveaux endroits, profiter de la nature, des animaux. Vous pouvez aussi prendre un livre et aller vous poser dans un parc, sur un banc, mais voilà, profiter de la nature, sortir un petit peu de votre environnement. Après vous pouvez aussi, si vous avez de la famille ou des amis, faire des choses avec vos amis ou votre famille. Donc aller boire un verre, faire un barbecue, aller au restaurant, en fonction de votre budget et de vos envies bien évidemment.
Vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez faire des activités voilà un peu basiques comme le cinéma, le bowling, voilà. Mais vous pouvez aussi tester des activités manuelles, du crochet, de la peinture, vous pouvez écrire, enfin en fait plein de choses, profitez-en vraiment, vous avez le temps. Voilà, franchement c'est trop cool, moi j'aime trop, je découvre vraiment plein de choses et ça apprend aussi à vous connaître vous, donc je vous conseille vraiment. Et sinon la dernière chose que je fais aussi, c'est de pratiquer la gratitude, la reconnaissance. En fait je vous jure, c'est un peu bateau, on l'entend souvent et on n'a pas trop envie parce que souvent on est assez pessimiste et tout, mais je vous jure que c'est trop bien et ça change la vie parce que ça fait vraiment voir la vie autrement. Et genre moi par exemple je vais me dire des choses toutes bêtes, mais en fait oui, là cette année je pars pas en vacances, mais j'ai la chance d'avoir une maison pendant cette chaleur-là, pendant la canicule. Il y en a qui n'ont pas cette chance, qui sont dans la rue, donc dans la chaleur tout le temps, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger. Donc moi je me trouve déjà extrêmement chanceuse. Ensuite je me dis aussi que j'ai la chance d'être là, tout simplement, d'être en vie, de pouvoir profiter de l'été. J'ai de la chance d'avoir quelques amis, d'avoir de la famille avec qui je peux profiter, avec qui c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps, l'envie de faire le reste de l'année. Enfin voilà, plein de petits exemples comme ça, mais qui font relativiser et qui font du bien. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que votre été, c'est qu'un seul été parmi tous les autres que vous allez vivre, qu'un été, c'est que 2 mois. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, que cette semaine, vous n'aimez pas votre été, que vous trouvez que c'est le pire été de votre vie, que vous êtes pessimiste, mais vous connaissez pas le reste de votre été, vous connaissez pas les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Peut-être que dans 2 semaines, ce sera le meilleur été de toute votre vie. Rien n'est figé. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a aidé. Et moi, je vous dis à bientôt.